Bonjour à tous et bienvenue sur Matez-vous au travail. Petite vidéo corrective de la correction d'hier qui était la correction de l'exercice de probabilité dénombrement, exercice 3 du devoir test de novembre. Une petite erreur s'est cachée dans la correction et j'en suis désolé, donc je vais reprendre point par point rapidement dans cette vidéo, je vais effacer l'ancienne vidéo et je vais mettre la correction écrite en PDF dans le cahier texte pour demain. Donc la partie A, c'était dans un meeting d'athlétisme, on avait la finale du saut en longueur qui comprenait 12 athlètes. Toute cette partie-là était bonne parce qu'on voyait bien que c'était des arrangements. On voulait le nombre de listes composées de 12 éléments dans tous les ordres possibles, sans répétition. Donc il n'y avait pas des répétitions de joueurs. Donc c'est pour ça qu'il existe comme classement, on avait trouvé factoriel 12 classements. Donc il y avait factoriel 12 classements. C'est normal, on a 12 possibilités pour le premier. Une fois qu'il est placé, on n'en a plus que 11 pour le deuxième. Une fois que le deuxième est placé, on n'en a plus que 10 pour le troisième, et ainsi de suite. Enfin, pour la question 2, on demandait le nombre de podiums possibles parmi ces 12 athlètes. Ben là, c'était un arrangement. Donc c'était factoriel 12 divisé par 12 moins 3 en factoriel. Factoriel 12 moins 3. C'est surtout pour la partie B. La partie B, c'était qu'on avait essayé de constituer 6 personnes, un groupe de 6 personnes parmi 25 femmes et 32 hommes. L'erreur que j'ai commise, c'est que j'ai considéré que c'était des arrangements et ce n'était pas le cas du tout. Ce sont des combinaisons parce que si on choisit le groupe de personnes, c'est comme si on choisissait simultanément ces personnes. Je m'explique. Si par exemple je prends 6 femmes de même sexe, vous êtes d'accord ? J'ai une liste de 6 femmes. L'ordre n'a pas d'importance. Elles ne sont pas ordonnées. Ces 6 femmes, si je les assois sur 6 chaises, ce groupe sera identique si les femmes sont placées indifféremment sur une chaise ou une autre. Donc c'est pour ça que là, c'est des combinaisons. C'est le fameux NK, le coefficient binomial qu'on utilise avec sa calculatrice pour trouver les résultats. Donc par exemple, combien y a-t-il de façons de constituer ce groupe ? Donc là, c'était un groupe de 6 parmi, je ne sais plus, c'était 25 plus 32, donc c'était 57, oui, est-ce que je ne me trompe pas. Donc là, c'était le NK avec N57 et K6. Donc attention, donc c'est factoriel 12, factoriel 57 divisé par factoriel 6 fois 57 moins 6 en factoriel. Donc c'est une combinaison. Combien y a-t-il de listes comportant que des hommes ? Donc là, au lieu du 57, on prend les 32 hommes. Donc là, c'est une combinaison 32-6, coefficient NK, N 32-6 pour K. Pour la troisième question, c'est une somme. Donc là, on fait les 32-6 avec les hommes. Après, on prend les 25-6 avec les femmes et on additionne. Donc là, attention, c'est en combinaison encore. Et enfin, la dernière question, comme on a au moins une femme ou au moins un homme, il faut considérer l'événement contraire que je vous avais dit. Quand on a un au moins, on pense l'événement contraire. Quel est le contraire de au moins une femme et au moins un homme ? C'est que ce sont des listes où il n'y a que le même sexe. Donc on prend la totalité qu'on a trouvée dans la question 1, qu'on soustrait au nombre de listes qu'on a trouvées dans la question 3. Et voilà, donc je mets ça directement sur YouTube. Je suis encore désolé, il ne fallait pas que je me trompe par rapport au devoir qu'il y aura demain. Je mets le lien sur Pronote et je mets la correction en PDF sur Pronote. Je vous souhaite une bonne fin de journée et n'oubliez pas, matez-vous au travail.